Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Donc aujourd'hui on va te parler des croyances qui t'empêchent de réussir ta vie de photographe. C'est un très gros sujet ça. Et du Ouais. coup on a décidé de faire 4 mini-vidéos. Alors mini, ça me fait rire parce que je pense que ça va pas être mini, mais on va faire 4 vidéos là-dessus parce qu'on a défini 4 croyances qui sont vraiment bloquantes pour les photographes. C'est un peu ce que nous on a vécu, Ouais. ce qu'on voit régulièrement dans nos formations. Donc du coup voilà, on va partir sur 4 sujets et aujourd'hui on va te parler de tes croyances sur l'argent. C'est ça. Alors juste avant, en fait on est hyper bavard tout le temps. On a tendance quand on part sur un truc, en plus on est deux donc on discute et tout. On a un plan mais on s'enchaîne et voilà. Et du coup on s'est peut-être dit aussi que les vidéos étaient peut-être un peu longues. À cause de ça c'était peut-être compliqué pour toi de les regarder. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de les découper et comme ça tu pourrais peut-être les regarder plus facilement, quoi. Carrément. Donc l'argent, tes croyances sur l'argent. Donc ça c'est The Question, on en a parlé la semaine dernière et il y a 2 semaines, on en parle souvent en fait aussi parce que c'est essentiel je crois. Ouais. Moi je crois que c'est un des facteurs qui fait qu'il y a plein de photographes qui galèrent. En fait c'est hyper frustrant pour moi parce que dans les formations on croise des gens qui ont un talent de malade, mais vraiment, hein, des gens qui font des trucs de ouf. Et en fait ils n'arrivent pas à en vivre parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre, quoi. Et ça c'est vraiment lié aux croyances qu'ils ont. Croyances sur l'argent, sur les croyances aussi qu'ils ont sur eux-mêmes, mais ça sera du coup le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, du coup aujourd'hui on va vraiment parler de la partie argent et du coup essayer de te faire prendre conscience que peut-être que si tu galères à te vendre, c'est que toi tu as des croyances sur l'argent qui sont pas alignées avec le fait de gagner beaucoup d'argent. C'est ça. Dans notre vidéo sur les tarifs, on t'a expliqué un petit peu le processus qu'on avait, le rapport à l'argent aussi qu'il pouvait y avoir quand on annonçait ses prix. Et comme disait Baptiste, c'est souvent hyper bloquant parce qu'on se dit, on tremble, on se dit on va donner un prix, est-ce que je vaux vraiment ça, est-ce que je vaux pas ça. On a souvent dans notre éducation l'idée aussi que l'argent c'est quelque chose de mal, que l'argent il faut pas en avoir parce que si on en a, on est un pourri, on est quelqu'un de pas bien. Alors qu'en fait l'argent, pour nous en fait, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose en fait. Oui. Parce qu'avec l'argent, tu peux soit t'acheter une baraque à 1 million et frimer, soit tu peux, je sais pas, construire des écoles. Enfin voilà, c'est qu'un moyen de faire quelque chose en fait. Ouais, la mauvaise intention, elle n'est pas dans l'argent, elle est dans les personnes qui utilisent l'argent. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a l'impression que l'argent est ce qui fait que le monde va mal. Mais en fait, c'est pas la faute de l'argent. L'argent, il est neutre, il a pas de. C'est une énergie comme toute énergie, il est neutre, il n'a pas d'intention particulière. Le problème, c'est l'intention que les humains mettent derrière. Donc, effectivement, aujourd'hui, la plupart des sociétés, les humains qui dirigent la société ne pensent qu'à l'argent et du coup font des choix qui sont complètement liés à l'argent et se foutent complètement de toute la partie bien-être, santé et tout ça, et écrasent, entre guillemets, nous écrasent pour se faire de l'argent. Donc, effectivement, il y a cette croyance-là qui existe, mais il faut bien se mettre en tête que c'est pas la faute de l'argent, ça c'est la faute de l'humain. C'est ça. Moi, il y a pas longtemps, je me suis dit, je veux vraiment faire quelque chose parce que de plus en plus, on en discutait ce matin, quand on voit la condition animale parfois, ou des choses comme ça, ou la nature, enfin quand on voit ce qu'on en fait, mais nous les premiers, hein, et de toujours dire bah, c'est pas bien mais de jamais rien faire, et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, donc je peux m'engager dans des associations, et je peux avec de l'argent justement aider des associations qui marchent déjà, où il y a des personnes qui ont des vrais projets, et du coup c'est ce que je fais depuis quelques mois, où je mets à peu près 100 € par mois, je fais 100 € par mois de dons à des associations, et du coup en fait, c'est de l'argent du coup que j'utilise, c'est des prix de séance, tout ça, mais que j'utilise pour moi, pour une cause qui m'est chère, et j'estime du coup que c'est pertinent et ça a une vraie valeur. Et je suis vraiment fier de faire ça, et j'ai aucun problème à l'idée d'augmenter le prix de mes séances ou de mes mariages, parce que je veux donner plus à ces associations dans le futur. Et ainsi de Oui, suite. dans ce cas-là, on pourrait dire l'argent c'est le bien dans ton cas. Exactement. Donc voilà, faut vraiment se détacher de ce truc que l'argent c'est le mal. L'argent il a rien fait en fait. Et aujourd'hui c'est l'argent, c'est la façon qu'on a d'échanger. Dans le temps c'était le troc, dans le futur ce sera peut-être une autre énergie. Mais le problème c'est toujours la même chose, c'est l'humain et l'intention qu'on met derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Je pense que ça peut changer parce qu'il y a le côté maintenant de plus en plus dématérialisé de l'argent, où du coup la valeur perçue va être différente. Il y a de moins en moins le billet ou la pièce, on va utiliser sa carte bleue, le paiement sans contact. Là maintenant on peut utiliser son téléphone pour payer, tout ça. Et du coup je pense qu'on va avoir aussi un autre rapport à l'argent. Et puis les mentalités aussi changent. Je pense que c'est en train d'évoluer, mais c'est hyper pertinent parce que tout est vraiment ancré, je pense, dans nos croyances. Oui. Dans la croyance de
Moi je sais que par exemple, j'ai déjà entendu plusieurs fois, mes parents ils me l'ont fait un peu, mais du coup de sacraliser cet argent. Ah, il faut faire attention parce que du coup sinon ça va être difficile ou truc comme ça. Et du coup en fait c'est des petites croyances qui rentrent dans la tête au fur et à mesure que il faut faire attention à ça parce que sinon il n'y aura pas assez d'argent pour ci ou pour ça, machin. Et finalement on en fait tout un pataquès, toute une montagne, alors qu'en réalité c'est juste que c'est le moyen de faire quelque chose et puis si on l'a pas, il faut s'en détacher aussi parce que qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux finalement? De quoi on a besoin? C'est-à-dire que c'est un confort, mais la relation que tu as à l'argent de toi n'est pas la même que ton voisin, n'est pas la même qu'un enfant dans un autre pays dans le monde, en Asie ou en Afrique. Et du coup, en fait, c'est bien de faire ce parallèle-là, c'est juste une idée de confort en fait, et de bien-être. Et en fait, tu le dis souvent, tu n'as pas besoin forcément de ça pour être heureux en fait. Et du coup, tu auras toujours besoin de plus d'argent si c'est pour compenser un manque, si c'est pour t'acheter des trucs dont t'as pas besoin, et parce que tu vas jamais combler ce vide que t'as en toi. C'est ça, en parlant de vide, c'est exactement ça en fait. C'est bête, mais l'argent c'est souvent une façon de combler un vide. On voit souvent les gens qui travaillent en entreprise, qui ont un CDI ou un boulot qui les fait chier, dès qu'ils sont au week-end, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire les magasins, ils vont dépenser de l'argent. Ils vont se remplir de l'extérieur pour essayer de combler quelque chose qui manque à l'intérieur. En fait, du moment où toi tu commences à te remettre en phase avec toi-même et que tu trouves ta réponse, que tu suis ton cœur et du coup tu commences à être plus à l'écoute de ton intérieur et à être plus en amour avec toi-même, c'est à ce moment-là où finalement l'argent prend une importance moindre et paradoxalement c'est à ce moment-là où l'argent arrive dans ta vie de façon beaucoup plus simple. Et en fait c'est complètement ouf. Moi aujourd'hui, du coup j'ai pas de revenus fixes ni rien, donc je sais pas de quoi sera fait demain. J'ai peut-être 2-3 mois d'avance d'argent, donc c'est pas énorme. Et en fait, naturellement, les choses arrivent, quoi. Il y a des gens qui viennent, ils me disent je voudrais une séance. Sur Explorescence, là, on a des demandes qui viennent toutes seules sur du coaching, sans forcément pousser ça. Et en fait, je me rends bien compte que ma croyance sur l'argent est en train de complètement changer, que je vois bien qu'en fait, c'est un roulement et que l'argent vient et s'en va. Et je suis à l'aise avec ça. Et du coup, le fait d'être à l'aise, l'argent vient encore plus. Et je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que plus tu lâches le truc, plus l'argent va venir naturellement. C'est vraiment, je pense, l'idée de plus on pense à quelque chose, plus on met... alors, c'est contradictoire. Plus on y pense, mais dans le stress, et moins ça arrive. Si tu penses avec la peur, ça marche pas. C'est ça. Alors que plus on s'en détache, en fait, et on se dit, voilà, ça va venir, c'est comme ça. Et plus, en fait, on met en place des mécanismes, je pense, qui sont la plupart du temps inconscients, qui font que, du coup, on va communiquer différemment. Moi, je me suis rendu compte d'un truc qui est marrant, c'est que j'attends souvent le dernier moment, entre guillemets, pour communiquer. Je me dis, là, attends, j'ai pas de séance prévue le mois prochain, je vais publier des photos pour faire des séances. Et du coup, en fait, je me mets un stress qui n'a pas lieu d'être, parce que du coup, je me dis, si j'ai pas de séance, j'ai moins de visibilité, donc je vais avoir moins d'argent, tout ça. Alors que la logique, ce serait juste de dire, je vais communiquer régulièrement, et du coup, comme ça, j'aurai des demandes régulières, et j'aurai pas ce stress. Et du coup, c'est ce que je fais, je programme pas mal mes publications à l'avance, tout ça, et du coup, j'ai plus ce stress-là, et je me pose plus la question, et en fait, ça vient, et j'ai plus besoin de me dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, et d'avoir ce stress-là. Donc je pense que c'est hyper important aussi dans cette croyance à l'argent, d'arrêter de se dire que c'est indispensable. Ça ne veut pas dire de ne pas faire des choses pour que ça arrive, mais du coup de mettre en place des choses logiques qui nous parlent profondément, qui nous passionnent, et du coup ça va être la conséquence. En fait. C'est vraiment neutre. Ce que il faut arriver, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde qui est entouré d'argent partout, mais arriver à se dire que c'est un système qu'on a créé en fait. C'est un truc qui est complètement humain, qui a été créé de toutes pièces. Et avant ça, les gens ils vivaient bien en fait. Il n'y avait pas de problème, ils vivaient aussi et ils vivaient sans argent en fait. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé. Sans argent, ça voudrait dire retourner vivre dans la nature et tout. C'est un truc qui peut paraître fou, mais finalement, il y en a qui l'ont fait avant nous. L'être humain s'est quand même développé. Donc, c'est juste un truc que nous on s'est créé, un confort qu'on s'est créé. Et faut aussi relativiser ça quoi. C'est vraiment, là, on t'a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les bouquins qui nous avaient inspirés, qui nous parlaient, tout ça. Moi je te parlais de Sapiens que j'avais pas fini de lire. Et du coup il en parle en fait, il parle du passage donc, de l'homme chasseur-cueilleur à l'homme cultivateur, où du coup en fait c'est là où ça a commencé à l'échange de biens, de services, des choses. Avant ça n'existait pas, avant tu mangeais des baies dans la rue, dans la rue, dans la forêt, tu tues un petit animal, un machin, tu mangeais, tu avais des petits groupes de personnes, là il y a eu beaucoup plus de monde, tout ça, et du coup en fait l'argent je pense que l'argent, le troc à la base, ou ces échanges là de blé contre du maïs, des choses comme ça, c'est venu en fait pour justifier aussi la difficulté d'un travail je pense. Je travaille, donc si je travaille dur, il faut que je sois payé,
payé, je produis quelque chose, donc ce soit en échange de quelque chose. Et du coup, je pense que c'est des croyances aussi qui sont ancrées peut-être depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et du coup, c'est difficile d'en sortir parce qu'une croyance, quand ça crée, comme tu dis, parfois un paradigme dans une société globale, qui peut être différente d'ailleurs des endroits dans le monde, bah, du coup, c'est compliqué d'en sortir parce que si on sort, on est un extraterrestre. Si on a une autre vision de l'argent ou une autre vision de n'importe quel sujet, on passe pour un ahuri ou on n'est pas compris par les autres. Et du coup, il faut arriver à se détacher, parfois par sa famille aussi, c'est le plus dur parfois. Se dire dans sa famille, moi ce qui a été, je pense, un peu difficile à mes parents au début, c'est justement ça, ils ont eu des boulots fixe, vous avez un salaire tous les mois, et là de se dire que pour moi, pour leur enfant, pour leur fils, bah, des mois je faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires, le mois d'après j'en faisais 500, du coup c'est compliqué pour eux de se dire mais comment il va faire, est-ce qu'il va avoir besoin, tout ça, donc c'est vraiment c'est vraiment à questionner, à travailler, et il faut s'en détacher. Ouais. Il y a une croyance dans notre société aussi qui est très forte, c'est qu'il faut en chier pour gagner de l'argent, Ouais. il faut travailler plus pour gagner plus. Ça c'est pareil, c'est des croyances en fait, c'est pas forcément vrai. Si je crois ça, ben, c'est ce que je vais créer dans ma vie. Et forcément quand on est photographe, on se dit je me fais plaisir, plaisir égale argent, c'est pas logique. Du coup si on se dit qu'il faut en chier pour gagner, on n'a pas le droit de gagner de l'argent si on se fait plaisir. Alors qu'en fait c'est complètement l'inverse, c'est quand tu te fais plaisir que tu fais quelque chose d'exceptionnel, et c'est quand tu fais quelque chose d'exceptionnel que tu peux te vendre plus cher. Je pense que je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est hyper parlant, mais ça dérange personne d'aller manger dans un restaurant 3 étoiles et de payer 200 euros le menu, enfin personne, des gens à qui ça parle pas, mais en tout cas quand tu payes ce prix là, tu te dis pas le mec il est en train de m'arnaquer, alors qu'en fait ce mec là c'est peut-être un mec qui est hyper passionné, enfin c'est forcément un mec qui est hyper passionné, sinon il n'aurait pas réussi à développer des plats aussi bons et des trucs aussi personnels et aussi créatifs. Et ça choque personne de dire je paye cher un mec comme ça. Ben non, le mec il se lève le matin, il va peut-être faire son marché, choisir ses légumes un par un, il a son petit producteur rien que pour lui, enfin sa vie est la cuisine et ça choque personne en fait qu'on paye cher pour sa passion. La photo c'est exactement pareil, plus tu mets de la passion dedans, plus tu es impliqué, plus tu peux te vendre cher en fait, c'est juste mécanique. Mais du coup il faut réussir à défaire cette croyance de il faut en chier pour gagner de l'argent. Ça c'est pas évident. Sur le fait de il faut travailler beaucoup pour gagner plus, c'est pareil, c'est une croyance qui est complètement erronée, enfin qui est erronée. Elle est vraie si tu y crois en fait, si tu décides de la changer. Non mais c'est con. Hein. Moi au début c'est ce que je croyais, donc en fait au début je faisais des journées de malade, je travaillais plus que dans mon ancien boulot où j'étais ingé. Et aujourd'hui je travaille beaucoup moins, en tout cas sur la partie photo, en gagnant beaucoup plus. Donc en fait c'est juste que j'ai appris à être plus efficace, j'ai appris à couper toutes les distractions autour, les Facebook, ce genre de choses. Finalement, quand je prends plus de temps pour moi, je fais du vélo, je prends du temps avec ma fille et tout, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail et je suis vraiment concentré et j'ai une belle énergie dedans. Je suis pas en mode il faut en faire, faut en faire, faut en faire. Je vais à l'essentiel, donc je fais que les trucs vraiment les plus importants et je les fais bien. Et voilà, du coup, j'ai vraiment, on va dire, épuré le truc et je fais le cœur de ce qui est important pour moi et ce cœur-là, je le vends à un prix qui me permet de bien en vivre. Et du coup, ça me permet de... Voilà, je suis plus du tout dans cette croyance qu'il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup, c'est pas vrai du tout. Et on voit bien qu'il y a des mecs qui se font des couilles en or en bossant pas du tout, quoi. Ben nous J'aimerais bien, on n'est pas encore là. Non, mais après, moi j'aime mon travail donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais j'ai pas envie de travailler 70 heures par semaine. On parlait dans les bouquins justement, dans la vidéo, on parlait de la semaine de 4 heures. Lui, c'est un peu ça en fait, c'est arriver à avoir un système qui lui permette, en bossant le moins possible, de gagner le plus possible. Dans la réalité, apparemment, de ceux qui l'ont côtoyé ou quoi, ils disent que voilà, il travaille comme un fou et forcément pour écrire un bouquin de je sais pas combien de pages et tout, t'es obligé de bosser. Mais voilà, c'est pas, il faut pas que ce soit une fin en soi et c'est juste un moyen. Oui, en fait, il n'y a pas de règle. T'as des gens qui vont travailler 70 heures par semaine pour gagner 500 balles. Ils sont heureux et t'en as qui vont travailler 2 heures par semaine et qui vont gagner 100 000 euros par mois. Donc il n'y a pas de règle en fait. Et ça nous ramène juste à cette réalité que il n'y a pas de règle et que tout ce qui se passe ne dépend que de nos croyances. C'est ça. Fais ce qui t'éclate. Et si tu le fais comme ça et que du coup tu prends de la valeur, tu as conscience de la valeur que ça a, du coup tu auras des tarifs aussi en conséquence qui te permettront de vivre comme tu as envie de vivre. Quoi. Ça dépend comment tu as envie de vivre aussi. Si ce qui t'éclate c'est d'avoir un studio de 200 mètres carrés, forcément il va falloir que tu aies beaucoup plus d'argent. Donc il va falloir que tu changes tes croyances aussi vis-à-vis de ça parce qu'il va falloir que tu te vendes plus cher ou que. Enfin voilà, donc c'est vraiment lié aussi à ce que tu veux faire, à ton niveau de vie, à ce que tu crois, à tes valeurs. Complètement. Tu parlais de tes parents, de la famille, c'est vraiment un endroit qui est hyper important pour que tu comprennes comment tu penses vis-à-vis de l'argent. Moi je me suis rendu compte que dans ma famille, mes parents, mes frères et tout pensent que si tu gagnes beaucoup d'argent, t'es forcément un con. Et que tu profites du système et tu profites de l'État et ceux qui ont beaucoup d'argent ils payent pas d'impôts, ils défiscalisent et tout ça et en fait c'est ce que nous montre la télé tout le temps
Et du coup, beaucoup de gens sont dans cette croyance. Et du coup, tu te dis merde, si moi je sors de ça, que je deviens le seul de la famille à gagner beaucoup d'argent, ça veut dire que pour ma famille, je vais devenir un con. Et du coup, voilà, t'es dans un truc aussi, il faut faire gaffe à ça. Enfin, faut en avoir conscience. Et du coup, maintenant, avant, je croyais comme eux, maintenant, quand on est à table et qu'on en parle, je dis, bah, je suis pas d'accord. Je dis, moi, l'énergie que j'y mets, ça me passionne et mon but, c'est pas de gagner 1500 € tous les mois. Je veux gagner 3, 4000, 5000 € par mois. Est-ce que pour autant, ça fait de moi une personne, ça fait de moi un con, ça fait. Ouais. Donc, tout ça, il faut vraiment le remettre en perspective. Et une fois, j'ai dit à mon père. Sur ça, mon père il est en fin de carrière de gagner 4 ou 5 000 € par mois. J'ai dit, mais t'imagines ce que tu es en train de me dire là? Ça veut dire qu'un mec qui gagne le SMIC, peut-être qu'il pense que toi t'es un gros con parce que tu gagnes 4-5 000 € alors que toi t'as pas l'impression d'être riche. Donc en fait, tout est que question de perspective toujours. C'est ça. Et voilà, le seul truc qui compte, c'est toi, qu'est-ce qui te rend heureux, comment tu peux arriver à ça, et voilà, de remettre en cause tes croyances pour réussir à avancer. Exactement. On n'a pas fini en plus, il reste un dernier point. Les derniers points, du coup, c'est que souvent on a la croyance que les gens ne veulent pas investir dans la photo. Ouais. On se dit, encore plus aujourd'hui, on se dit, maintenant, il y a les smartphones, il y a les appareils photo qui deviennent accessibles facilement. Heureusement qu'on la découpe la vidéo. Ouais, c'est clair. À la base, en fait, on voulait faire les 4 vidéos les 4 croyances d'affilée, mais en fait, on s'est dit, vu les sujets qu'on aborde, nous connaissant, on va faire 4 vidéos, ça sera plus chouette et plus facile à regarder. Et du coup, en fait, aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a très souvent des gens qui me disent, mais t'arrives à en vivre avec tout ce qui se passe maintenant, les appareils photo qui sont accessibles, les smartphones. Mais ça, c'est dingue, hein, parce que un photographe, je pense que c'est compliqué, parce que les gens, sur un mariage ou quoi, moi, j'ai pas un mariage, j'ai pas quelqu'un qui me dit, mais c'est votre seul boulot, vous faites rien d'autre. Moi, tout le temps. C'est que les gens ont tellement la croyance que c'est pas possible, que du coup, je pense que quand tu démarres, même parfois, moi, à mes débuts, je me suis demandé si c'était vraiment possible, quoi. Ouais. Donc, pardon, je t'ai coupé. C'est pas grave, t'inquiète, c'est très bien ce que tu dis. Et du coup, si tu as cette croyance que les gens veulent pas investir dans la photo, tu vas l'expérimenter en fait. C'est-à-dire que ta croyance va tu vas avoir les preuves dans ta vie que cette croyance est vraie. C'est pour ça que les croyances c'est hyper important, c'est que les croyances qu'on a, on les vit en fait tous les jours. Et du coup, dès qu'on change de croyance, on change de point de vue et tout de suite ça va mieux. Je fais un petit aparté là-dessus. Tu prends une journée où tu te réveilles, tu es de super bonne humeur, tu as l'impression que tout le monde est sympa, tout le monde est souriant, parce que toi tu es de bonne humeur en fait à l'intérieur de toi et du coup tout te paraît chouette. Et le jour où tu es de mauvaise humeur, c'est pareil. Et souvent, on entend les gens qui disent ah, je suis parti en vacances dans ce pays, les gens ils sont tous hyper détendus là-bas, c'est cool. En fait, non, c'est toi qui es détendu. Et moi, j'avais eu cette discussion avec une copine japonaise et elle m'avait dit oh, mais c'est incroyable, en France, vous êtes tous détendus. Je dis tu es sérieuse ou quoi? Je dis non, vous, dans votre pays, vous êtes détendus. Elle m'a dit mais t'es malade, on est le pays le plus stressé du monde où il y a le plus de suicides. Et en fait, c'est vraiment toi, ton point de vue et ta façon d'être qui détermine les choses. C'est le regard que tu portes en fait. Hein. C'est ça. C'est la façon dans laquelle tu te sens, va déterminer le regard que tu portes sur les choses, sur les hommes, les personnes que tu côtoies. Ouais, donc les croyances sont vraiment créatives en fait de ta réalité, donc c'est hyper important d'en avoir conscience. Et du coup, pour revenir sur cette croyance, les gens veulent pas investir. Si tu crois ça, tu vas te mettre à des prix bas. Tu vas attirer à toi des gens du coup qui mettent pas de valeur dans la photo parce qu'ils voient que tu es à un prix bas. Et tu vas expérimenter des gens qui veulent pas investir, qui vont peut-être même te gratter le prix et ce genre de choses. Ça, on en entend tout le temps des photographes qui disent mais déjà aujourd'hui, je suis à 150 € la séance, on me gratte le prix, je pourrais jamais me vendre à 300. Bah oui, parce que c'est ce que tu crois. Donc tu attires à toi des gens qui pensent comme toi et qui grattent. Et fait plus tu vas être dans la croyance que non, tu peux attirer des gens qui veulent mettre de la valeur. La croyance, c'est pas juste psychologique, c'est que si tu crois que tu peux mettre de la valeur dans la photo, toi tu vas mettre de la valeur dedans. Et du coup, tu as proposé une expérience qui est vraiment très bien définie, très carrée, tout ça. Je me rappelle quand j'ai commencé à augmenter mes prix de séance, j'avais fait une petite plaquette que je voulais montrer aux gens et tout ça, des bons cadeaux, je me rappelle. Et ma mère était là, voulait un peu m'aider à me lancer et tout ça, et du coup, j'avais demandé de découper les bons cadeaux, et c'était plusieurs cartes du coup que j'associais entre elles, et ça dépassait des fois d'un pouillème de millimètre. J'ai dit non maman, il faut que ça soit nickel quoi. Elle dit non mais attends, t'exagères et tout. Je dis non mais attends, là je me vends cher, je veux que les gens ils voient que c'est quelque chose qui est calculé, qui est parfait, qui a de la valeur. Et c'est ça en fait, quand tu donnes de la valeur aux choses, tu donnes de la valeur dans tout ce que tu fais. Si tu vends ta 500 balles, tu vas leur mettre une pauvre clé USB qui t'a coûté 2 € parce que tu peux pas mettre plus. Tout va découler de ça en fait. Donc c'est voilà, ta croyance elle est créative complètement de ta réalité. Exactement. Et du coup, ce que tu crois est, comme tu dis, est vraiment lié à ce que tu fais. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais des gens qui me grattaient un peu le prix, tout ça, et parce que en fait, je le laissais faire parce que j'avais la croyance que c'était normal, qu'on pouvait gratter ou que mes tarifs étaient ce qu'ils étaient, et que, du coup, ça correspondait peut-être pas à la valeur que je percevais. Peu importe la raison. Et du coup, le jour au lendemain, je me suis dit non, attends, merde, j'ai plus envie qu'on me gratte le prix, c'est ce prix-là, je l'ai défini parce qu'il est comme ça. Et en fait, les gens le font pratiquement plus, et quand ça arrive, en fait, direct, je leur dis non, mais c'est pas négociable, c'est ce prix-là. Et en fait, du coup, la question se pose même plus. Les gens le sentent. Les gens le sentent. Et du coup, t'es vraiment à l'origine de tout ça. C'est-à-dire que
Et en fait, les gens, ils sentent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose parce qu'ils sentent le rapport que tu as avec la chose. Donc là, c'est une vidéo sur l'argent, on parle de l'argent, mais peut-être quand tu vas annoncer tes prix, ils vont sentir que tu n'es pas complètement sûr de toi et du coup, ils vont dire oh, on peut gratter un petit peu, on va essayer, est-ce que tu nous fais ce prix, est-ce que tu nous offres ci ou ça. C'est vrai, hein? Ouais, ça me fait penser dans mon dernier rendez-vous, la mariée à la fin, elle me dit bon, je pense que je connais la réponse, mais on peut retirer la séance engagement pour gagner un peu sur le prix. Et je dis ben non, tu as déjà la réponse en fait. Parce que j'avais tellement passé de temps à lui expliquer pourquoi cette séance elle était importante que voilà, et elle m'a dit je pense que je connais la réponse. Donc elle sentait bien que c'était trop important pour moi et qu'on ne pouvait pas l'enlever. Exactement. Et à la fin elle m'a quand même pris. Voilà. Bon. Ça c'est de la vidéo. C'est pas mal, hein. Donc je dis encore un truc mais j'ai oublié, c'est pas très grave. Bon, il y en a tellement. Pour résumer vite fait, en fait, dis-toi simplement que l'argent c'est neutre, c'est juste pour échanger un produit, un service. Et pour participer éventuellement à ce que tu veux changer dans le monde, ta qualité de vie aussi, et le bonheur de ta famille, de tes proches. Donc, ouais, ta façon d'utiliser l'argent est vraiment un reflet de qui tu es, de ce que tu penses valoir. Donc si pour toi l'argent c'est important, enfin c'est important. Si tu donnes beaucoup de valeur à ta personne, bah, tu vas donner de la valeur à ce que tu fais et c'est comme ça que tu vas pouvoir te vendre. Ah oui, il y a un truc aussi, souvent, c'est que si les gens en fait qui arrivent à se vendre plus cher, ça t'énerve, sinon on t'énerve dans la vidéo. C'est sûrement que tu as un problème avec ça en fait. Souvent on est énervé dans les croyances en fait, quand quelqu'un nous renvoie quelque chose. Et ouais, ça touche à quelque chose. Ça touche en fait et ça nous énerve. Donc c'est pas grave, mais juste dis-toi, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi. Moi je suis énervé souvent pour plein de trucs chez les autres, mais du coup à chaque fois j'essaie de me poser aujourd'hui la question, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui me renvoie de personnel, parce que c'est toujours personnel en fait, hein, parce que quand ça nous touche c'est toujours personnel, qu'est-ce que ça renvoie de personnel qu'il faut que je change ou il faut que j'évolue quoi. C'est ça. On espère que ça t'a passionné. Ouais, nous, ça nous a passionné. Ouais, la semaine prochaine on va te parler justement de cette croyance, de ce que tu vaux, de ta légitimité, donc qui va faire le lien, la confiance en soi qui va faire le lien avec cette vidéo, donc on espère que ça t'aura plu et que tu seras là encore. Yes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.